Catherine Ricbuch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Alors aujourd'hui nous allons un peu parler de ce qui est un peu froid dans l'organisme et quelques recettes, parce que là je viens de me fournir un livre que je cherchais depuis longtemps, Élixirs médicinaux, vin, vinaigre et autres potions d'Erika Laïs. Pourquoi? Parce que c'est les vieilles recettes de nos bons remèdes de nos grands-mères, aux éditions Rustica. Bon, ce livre n'est pas... j'ai dû l'avoir d'occasion sur Amazon. Il est difficile de l'avoir autrement pour l'instant. Hein. Je ne sais pas s'il a été... Il n'est peut-être plus réédité. Donc, pourquoi je vous en parle? Parce que, oui, ce qui est intéressant dans les élixirs médicinaux à base de vin, de vinaigre et d'alcool, style les teintures au cognac, c'est qu'ils amènent de la chaleur. Donc si vous voulez traiter le froid, c'est mieux de traiter par ce genre de remède. Ça sera plus efficace que si vous prenez un remède froid. Et donc le romarin a des vertus qui sont très connues pour tout ce qui est grippe. Et là, je vois que dans ce livre-là, il y a le vin de romarin contre les suites d'un refroidissement. Alors, il vous faut un quart de litre de vin rouge corsé, une cuillerée à soupe de feuilles séchées de romarin ou 2 brins de romarin frais. Mettez le vin dans une petite casserole, ajoutez-y le romarin. Couvrez et laissez frémir pendant 5 minutes. Éteignez le feu et laissez infuser encore 5 minutes. Passez, donc ça veut dire évidemment qu'il faut filtrer. Ça, c'est les vieilles recettes, donc ils n'ont pas tout à fait les mêmes termes. Buvez chaud 1 ou 2 verres par jour avec cette préparation. Alors vous voyez, il s'agit d'1 ou 2 verres de cette préparation, donc il s'agit de pas boire autre chose à côté. Évidemment, il ne s'agit pas de se saouler, mais de se soigner, que ce soit bien clair. Donc le romarin, oui, effectivement, ça fait longtemps que je sais, ça fait quelques années déjà que je sais que c'est préventif. Vous pouvez faire des tisanes ou des teintures de moitié eau, moitié cognac, en prenant 4 cuillerées par jour du thym qui a dans ce mélange pendant 6 semaines, 4 à 6 semaines infusé là-dedans en prévision. Pendant un mois, vous prenez 4 fois par jour, 3 à 4 fois par jour, une petite cuillerée à café. Donc vous voyez, c'est pas de grosses quantités. À la fin, vous avez même de la journée, vous avez même pas le verre de vin recommandé par les médecins actuellement pour déboucher les artères. Donc si déjà vous prenez peu d'alcool ou pas du tout, ce n'est pas un problème. Bon, évidemment là on préférera des sirops à base de miel qui sont faits au miel pour les enfants, qui sont chauffés à base d'eau et de miel pour les enfants. Hein. Il n'est pas question de donner ça aux enfants. Donc, vous avez aussi le traditionnel vin chaud à la cannelle. La cannelle est un produit qui amène énormément de chaleur en médecine chinoise. Donc, il n'est pas anodin de retrouver ça dans les remèdes de nos grands-pères et nos grands-mères pour nous donner un coup de fouet suite à un coup de froid. Quand on a des courbatures ou un début de grippe, ce n'est pas illogique. Alors dans la recette, il y a un demi-citron. Et ben moi je préfère du zeste. Pourquoi? Parce que le citron, les agrumes sont froids, donc je préfère mettre du zeste qui n'est pas de nature froide, qui va au contraire réchauffer l'organisme, d'après la médecine chinoise. Mais comme de toute façon vous chauffez la totalité, le froid du demi-citron, ça va pas vous apporter tant de froid. Hein. C'est comme le lait dans le chai. Le lait dans le chai rapporte un peu de froid, mais oui, mais vous êtes sur quelque chose d'épicé, donc de très chaud et de chauffé. Donc, si vous prenez un peu de lait dedans, ce n'est pas très grave.
Donc, vin chaud à la cannelle, à boire en cas de coup de froid, courbature et début de grippe, 2 grands verres de vin rouge corsé, un bâton de cannelle de Ceylan, brisé en petits morceaux, 4 clous de girofle. Bon, alors, brisé en petits morceaux, c'est pour plus d'efficacité, mais c'est pas une obligation. 4 clous de girofle, 2 cuillerées à soupe de sucre de canne. Et un demi-citron. Alors, eux, ils me rajoutent le citron à la fin. Mettez le vin dans une casserole, ajoutez la cannelle, les clous de girofle et le sucre, portez à ébullition, laissez frémir à petit feu pendant 6 à 8 minutes. Peu avant la fin, ajoutez le jus de citron, passez et servez chaud. Moi, je préfère mettre un peu de zeste d'orange et un peu de zeste de citron. Je préfère laisser infuser quelques heures. Et puis, je rajoute aussi à la place, en plus du girofle, un peu de badiane, 2 étoiles de badiane. Hein. Voilà. Donc ça peut vous remettre d'aplomb. Si vous devez travailler alors que vous êtes fatigué, alors moi j'ai un remède chinois qui est très efficace. Ça a l'air stupide comme ça, mais je vous assure que ça marche. Hein. Quand notre prof nous en a parlé en cours, une de nos collègues l'a testé parce que justement elle venait de prendre un coup de froid juste avant de venir, et elle a pu suivre les stages d'Isabelle Ladigne qui sont quand même assez intensifs. Donc après il faut quand même avoir un minimum de punch pour pouvoir suivre ces stages. Donc, du coup, elle a pu faire son stage, suivre correctement son stage. Elle était fatiguée que le soir. Vous faites griller 1 kg de riz dans une poêle à sec. Donc, une fois que le riz est chaud, faites attention qu'il soit pas trop chaud, mettez-le dans un linge. Si c'est vraiment trop chaud, n'hésitez pas à remettre par-dessus du linge. Et pour que ça vous brûle pas. Et puis vous mettez ça sur le ventre, vous allez vous coucher tout de suite parce que ça peut vous asseoir, ça peut vous faire sombrer dans le sommeil, mais vous vous réveillez avec une pêche d'enfer. J'ai testé aussi une autre méthode qui est en fait de mettre 1 kg de riz cousu dans un sac. Et du coup, là, je le mets sur le porte-serviette chauffant qui chauffe. Et oui, là, ça marche bien aussi. Hein. Et comme on est dans la cannelle, je vais vous parler d'une recette avec une autre cannelle. Alors, dans le livre que j'utilise là, Élixirs médicinaux, vin, vinaigre et autres potions d'Éric Alaïs, elle a juste mis en titre de chapitre, comme nom latin, Cinnamonum zelanicum nis. Alors ça, c'est le nom latin d'une variété, parce qu'il y a un 3e mot, parce que c'est une variété, mais les 2 premiers noms correspondent à la cannelle de Ceylan. Ça ne correspond pas à la cannelle chinoise, mais qui est seulement un peu moins réputée, mais tout aussi efficace. Voilà. Alors le nom de l'écorce intérieure, latin, ça s'appelle Cinnamonum verum. Cannelier ou cannelier de Ceylan, son nom c'est Cinnamonum zelanicum. Donc vous voyez, suivant que vous avez affaire à l'arbre ou le produit écorce de la cannelle, vous n'avez pas tout à fait le même nom latin, c'est pour vérifier, c'est pour savoir de quoi on parle. La cannelle de Chine, c'est le Cinnamonum aromaticum, c'est une espèce très proche, donc il va y avoir un peu les mêmes conditions, les mêmes prescriptions que la cannelle de Ceylan. Donc quand vous voyez cannelle de Ceylan ou cannelle de Chine dans les recettes, vous pouvez remplacer l'un par l'autre. Par contre, là, je vais vous parler d'une espèce de la Réunion. Non, il y a l'espèce de la Réunion que je connais pas, qui s'appelle cannelle marron
Ocotea obusata. Donc déjà, vous voyez, c'est pas une cinnamonum. Et vous avez la cannelle des Antilles, dont il est question dans la recette, Cannella winterana. C'est pareil, c'est même pas la même espèce. C'est pas le même genre, mais c'est pas la même espèce. Donc, vous voyez, ne mélangez pas les deux. Là, c'est important parce que elle parle de cannelle des Antilles dans sa recette, alors que le nom latin n'est pas le même que la tête de chapitre. Donc, si vous voulez cette recette, oui, prenez bien de la cannelle des Antilles. Et donc, vin pour les maux de femme, remède créole destiné à calmer les douleurs menstruelles et douleurs du bas-ventre en général. 75 centilitres de vin rouge, 3 ou 4 morceaux de cannelle des Antilles, une noix de muscade. Versez le vin dans une casserole, râpez la cannelle et la noix de muscade au-dessus du vin, portez à ébullition. Couvrez, faites frémir doucement pendant 10 minutes, retirez du feu, laissez refroidir un peu, puis transvasez dans une carafe, buvez 2 ou 3 verres à Bordeaux de ce vin par jour. Donc là, on est sur le type de vin, donc c'est pas 2 ou 3 verres, je trouve que c'est beaucoup. Essayez déjà avec un verre. Moi, j'ai pas pu tester, parce que bon, j'ai réglé mes problèmes de maux, de douleurs menstruelles autrement, par la digiponcture et puis en faisant d'autres soins, en allant voir mon kinésiologue à température ambiante. Voilà. Donc, oui, faites attention parce que bon, ils ont un peu tendance à forcer sur dans les Antilles, essayez plutôt avec un verre de vin par jour. Déjà, je pense pouvoir essayer avec une recette un peu plus corsée si ça marche pas, et ça devrait marcher. Pourquoi je vous conseille cette recette? Parce que les douleurs menstruelles sont dues à un froid dans l'utérus, dans la médecine chinoise. Donc tout ce qui est froid, tout ce qui est problème digestif, qui sont souvent dus à un froid dans l'estomac, plus que avec tout ce qu'on mange, crudité, jus de fruits d'orange le matin, jus de citron le matin. Non, ne dites pas, c'est acide pour la médecine chinoise. Peu importe que c'est basique en arrivant dans l'estomac, comme on a pu me raconter, pour le chinois, c'est acide, et c'est logique, parce que quand vous vous brûlez avec de l'acide dans votre cours de chimie, le prof ne vous dit pas c'est une acide, mettez une base, ou c'est une base, mettez une acide forte. Non, il vous dit au contraire de l'eau distillée pour éviter une réaction chimique intensive. Donc si vous voulez pas mettre votre estomac produit de l'acide chlorhydrique. Donc vous voyez, même la science rejoint la médecine chinoise par des moyens soit directs comme ici, soit par des moyens détournés. Donc même si on n'a pas trouvé, en grosso modo ça se rejoint. Moi je le trouve de plus en plus. Donc ne remettez pas de l'acide par-dessus de l'acide, ou provoquer une réaction brutale avec un estomac vide par une base forte style citron dans l'estomac qui produit de l'acide pour digérer les pâtes. Vous voulez calmer votre acidité dans l'estomac, il faut manger des pâtes, parce que c'est ça qui va absorber l'acidité, parce que c'est ça qui digère votre estomac. C'est pas autre chose. Les autres enzymes servent à autre chose, mais l'acidité de l'estomac sert à ça. Ça sert pas à digérer de la viande, ça sert pas à la digestion de la viande, c'est plus loin. La digestion des graisses, c'est plus loin. Donc, faites très attention à ça. Je vous le dis pas pour faire tout et n'importe quoi. Donc, vous comprenez que quand on vous vend des potages crus et puis des crudités à manger cru pour l'utérus, ça va pas du tout. Pour de la digestion, ça va pas du tout. Ça peut marcher à un temps, effectivement, pour ceux qui ne peuvent pas prendre trop
de céréales parce qu'ils font des allergies et qu'il faut rétablir l'équilibre avant de reprendre des céréales, mais de toute façon, ne vous mentez pas à vous-même. L'être humain, comme beaucoup d'animaux, il est fait pour manger à moitié des céréales. Il doit y avoir une portion qui représente quasiment la moitié, peut-être pas tout à fait, mais quasiment la moitié de céréales. Il n'est pas fait pour manger des bouillons et des légumes toute la journée. Hein. Ça, ce n'est pas vrai. Et non, il faut arrêter, il faut manger de la viande pour faire du muscle. Non, c'est ça, c'est pas vrai. On peut faire du muscle autrement. Il faut limiter la viande. C'est pas se bourrer de viande qui va faire que vous allez faire du muscle. Hein. C'est la musculation. Et donc il faut arrêter toutes ces choses-là qui sont assez néfastes pour notre vie, la façon dont nous gérons les animaux, la façon dont nous vivons, la façon dont nous détruisons l'écosystème avec des monoélevages et des monocultures. Ça ne va mais vraiment plus. En espérant que ça vous a aidé, je vais vous remercier de m'avoir écouté.